enregistre. Donc, la question de Patricia, c'était, bah tiens, j'ai essayé de vectoriser une image, mais il y avait trop de sous-formes, il y avait trop de trucs comme ça. Il faut du coup essayer de simplifier l'image. Ici, dans Illustrator, la vectorisation, si je l'ouvre, on va tester, on va voir. Illustrator. Voilà, on va prendre une page A4, peu importe. On va mettre les lunettes, Igor. Je vais placer mon image comme étant ma référence. Moi, je préfère créer un nouveau document et placer mon document dedans. Tu vois, parce que j'ai fait une page A4, mais la photo que j'ai reçue est bien supérieure au format de la page A4. N'oubliez pas, quand vous manipulez votre image, vous déformez les proportions. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Quand on appuie sur majuscule, on garde les proportions d'origine. Oui, elle est supérieure à ma qualité par rapport à la résolution de mon document d'origine. Probablement parce que j'ai fait un document en A4 en 72 dpi et que ça doit être une image en 300 dpi. Pardon? Voilà, je fais un nouveau document A4 standard. Oui, ça je sais. Je place. Fichier, il faut Voilà, je fais fichier, placer. placer. Bah, simplement pour placer cette petite image. Il faut placer. Fichier, placer ici en dessous ou intégrer ou placer ou. Fichier. Donc c'est commande majuscule P. Commande majuscule. Raccourci clavier. Ok. Et du coup, voilà, il a créé un nouveau calque, il a placé ça dedans. Et puis. Excuse-moi, c'est bon, parce que j'ai fichier. D'accord. Mais je fais. Attends, j'arrive. C'est peut-être importé, mais. Fichier. Importé. Hop, raccourci clavier, commande majuscule P. Ok, du coup, il va placer l'image. Donc, vous voyez, si je reviens en arrière, et que si je fais placer, on a toujours les deux options. Il met une previews. Donc, soit si je clique une fois, il va mettre l'image en pleine taille, mais si je clique et j'étire, il va mettre l'image à la dimension que je choisis de base. Donc, ça permet de gagner quand même une étape à ce niveau aussi. Ça peut être pas mal. À partir du moment où mon image est placée, on fait objet et vectorisation. Image tracer, on va faire par exemple make, vectorisation. Ici, il me dit que voilà, par rapport à la résolution de l'image, c'est peut-être un petit peu une image en trop haute résolution, donc on peut diminuer. Créer. On va composer après. Donc là, il suggère que la taille de mon image est un peu trop grande, donc il suggère de diminuer un petit peu cette taille. Et je vais faire ça en utilisant objet, rasterize. Et là, on va lui demander de travailler en 72 dpi, ça sera plus simple. Hop, voilà, il a simplement rééchantillonné, ça n'a pas changé grand-chose, mais ça va être plus rapide pour Illustrator. Donc, objet, je vais dans Image Trace. Et là, du coup, on a les options qui apparaissent. On a ici les pré-réglages, défaut, haute fidélité, basse fidélité, 3 couleurs, 6 couleurs, en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Vous voyez qu'il y a les dessins techniques, mais là, c'est vraiment juste les points. Il y a les line art, il y a plein de choses. Désolée, mais en français, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qui correspond à quoi? Pour avoir cette table. Pour avoir ça, c'est objet. Oui. C'est donc objet vectorisation. Vectorisation, oui, la première chose. C'est make, créer, voilà. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu as les options ici au-dessus. Si jamais tu ne vois pas cette barre d'options, c'est probablement que ton interface, ton espace de travail, moi j'ai mis en essentiel classique
Essentiel classique, ça va permettre d'afficher une petite barre. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai appris à travailler, donc c'est la barre d'outils classiques. Purée boudin compote. Parce que T'inquiète pas, j'arrive. bon, là, je vais vous montrer. Fichier, importer. Getty. Tu ne dois pas faire la pleine page, pleine page. Tu fais faire plus petit, on va quand même vectoriser. Donc ne te tracasse pas. Voilà. Donc tu peux le déplacer sans cliquer. Voilà. Et après, Alors après, on va vectoriser. bon, Tu vas objet, pixeliser. Comme ça, il va simplifier. Résolution, tu fais 70 écran, 72. Comme ça va alléger le poids de ton image. Tu fais OK. Voilà, là tu retournes dans objet. Et là tu fais vectorisation d'image. Créer. Non, ah oui, attention. vectorisation d'image, créer. Et là tu as les options. Du coup, tu as la barre d'options. Oui. Et là, on est à niveau pour le moment, on est ensemble. Désolée. Oui, il n'y a pas de stress, on est là pour Mais apprendre. c'est la même chose. Je vais actualiser d'abord. Oui. Maintenant, il est contour. Et parce que tu es déjà en mode. On va zoomer. Un peu. C'est juste avant. Ouais. Voilà. Vous le faites pas. Ben, j'ai recliqué, il n'était pas bien sélectionné. Ah, c'est ça? Et là, tu as les options par défaut. Tu vois, photo haute fidélité, passer tout ça, mais évidemment, ça peut prendre parfois un peu de temps. D'accord. Mais alors, elle était grise pourquoi? C'était gris parce que c'était l'arrière-plan, je pense, qui était sélectionné, pas ton image. Ah, c'était Et ça. comme il n'y a rien à vectoriser, c'est pas ça. Si, si, si. Si, c'est bien. Pas le calque, tout ça. Je viens ici. Les calques, c'est ici. Celui-là. Ouais, mais là, tu n'as pas besoin de calque hein, pour le moment. Non, Non, moi, ça s'est ouvert d'office, mais on s'en fout. On va travailler avec ces options-là. défaut par défaut. Ouais. Et là, on va voir les différentes variations d'options. Et donc ça, tu vois, je le masque, on s'en fout. C'est juste... Donc, ici, on a les options de vectorisation niveau couleur. Ici, par exemple, par rapport à mon logo, en 6 couleurs, ça suffit. Et c'est une prévisualisation. On peut prendre 16 couleurs, des niveaux de gris. Ça dépend de ce que vous allez devoir scanner à ce niveau-ci. Mais vous voyez que si je passe en 16 couleurs, on va commencer à avoir trop de variété de couleurs dans le rouge. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais prendre 6 couleurs. Vous voyez qu'il a simplifié vraiment l'image. Il a fait ce qu'on appelle une postérisation. Il a vraiment limité l'image à 6 couleurs avec des grandes zones. Et tu vois que tu as des grandes zones d'apply, tout ça. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est vraiment juste le logo. Le fond, l'arrière-plan, on s'en fout en fait. Donc, on veut juste garder ce logo. Donc, ce logo, à partir du moment, imaginons que ça nous convient, il suffit, on peut voir évidemment le résultat avec les contours. On voit vraiment tous les contours de notre design là. Que les contours, on s'en fout un peu. Ben ça, c'est une question de choix visuel, hein, mais c'est juste pour voir à quoi va ressembler un petit peu ta vectorisation. Mais à partir du moment, il ne faut pas chercher trop loin. Hein. Tu fais une vectorisation, tu changes juste un petit peu les modes ici. Tu as les presets. Après, tu peux même affiner, par exemple, beaucoup plus tes réglages à ce niveau-ci, en mode couleur, en mode noir et blanc, des trucs comme ça. Avec le nombre de couleurs, tu peux même choisir toi-même la quantité de couleurs. Tu peux définir, par exemple, si tu veux... beaucoup comment dire des courbes plus rondes ou pas, si tu veux simplifier regarde, je vais vous montrer ici les outlines et tu vas voir un petit peu la différence, tu vois, avec une simplification du contour ici ou une complexification du contour. Donc ça, c'est les options un peu plus précises. Par exemple, si tu veux par exemple
plus de coins, mais là du coup la forme sera moins ronde. Si tu veux moins de coins pour encore simplifier. Et si tu veux le bruit qu'est-ce que c'est? C'est tous ces petits points, tous ces petits détails. Est-ce que tu veux que le bruit soit de plus grande taille? Donc c'est vraiment ces petites zones indépendantes, mais nous ça nous intéresse peu dans ce cas-ci, parce que ce qu'on veut vraiment, la simplification de cette forme-là, de base. Après, voilà, tu peux avoir des méthodes justement différentes, mais en général, moi je vous conseille de, sauf si vous avez vraiment des besoins spécifiques, ne vous cassez pas trop la tête avec tous ces réglages-là. Prenez les options classiques en fonction de l'image. 6 couleurs en général, c'est pas mal quand on a des variations. Vous voyez qu'ici, tout mon logo, c'est ça que je veux garder, est plus ou moins bien sélectionné, bien détouré. Même s'il y a un petit... même s'il y a une petite perte aux alentours, on voit qu'il y a une légère perte, mais c'est pas grave. À partir du moment où on va dire que ça nous convient visuellement, on clique simplement sur Expand, créer, et du coup, voilà, il va... Oui. C'est... Ah oui, décomposer, voilà. Composer. Composer. Décomposer. Ah ok, voilà. Ouais, de nouveau, c'est cette traduction qui me... Tu sais quoi? En arrière-plan, application, je vais une fois l'installer en français parce que... Toutes les applications. Oui, non, ça c'est juste pour... je vais l'installer une fois en français pour que... Ok, il veut pas, va te faire foutre, ok, tant pis. Bref. Donc du coup, à partir du moment où on a tous ces éléments-là, moi, tout ce que je veux garder, c'est le logo en interne. Et par exemple, pour pouvoir continuer à travailler, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ce qu'on appelle des hardboards, des placements de travail. C'est un petit peu comme dans XD en fait. Hardboard, ça vous permet de créer des pages. Vous voyez qu'on a la page A4 ici de travail. Mais on peut par exemple créer à côté autant de pages avec des formats qu'on veut. On peut cliquer pour définir. On peut prendre, sélectionner le dupliquer entièrement. Sélectionner le dupliquer entièrement. On peut redéfinir des espaces de travail ici, les modifier. Donc c'est vraiment pour créer des... C'est comme si tu avais un bloc-notes, tu pouvais créer autant de pages virtuelles que tu veux. Et donc à partir du moment où j'ai créé différents hardboards, on peut les modifier, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Là, je vais cliquer une fois sur ma forme ici. Mais vous voyez que si je la prends, je la déplace, tout est unifié. Donc je fais un petit commande Z pour revenir en arrière. Ici, je dois faire un clic droit et dégrouper. Sinon, tous mes éléments sont un peu unifiés dans un groupe. À partir du moment où j'ai dégroupé, je peux juste sélectionner mon petit contour ici. Je veux sélectionner aussi cette forme. J'appuie sur majuscule et je veux cumuler la sélection. Donc j'ai sélectionné mes points rouges, mon étoile et mon esperluette, car ça s'appelle une esperluette. C'est la 27e lettre de l'alphabet, qui n'est plus une lettre de l'alphabet. Enfin bref, à partir du moment où j'ai fait ça, je vais appuyer sur la touche Option, hop, et je vais le déporter ici. Et je vais le relâcher ici. Du coup, j'ai toujours ma vectorisation d'origine si je veux. J'ai une copie de ma vectorisation si j'ai besoin. Je vais trop vite? C'est pas grave, on recommence, il n'y a aucun stress. Donc, normalement, vous en êtes au moins là. Vous avez vectorisé votre forme avec... Voilà. Elle était groupée, donc il fallait faire un clic droit pour la dégrouper. À partir du moment où c'est dégroupé, tu vois, chaque jaune que je survole, je peux sélectionner cette vectorisation. Mais grosso modo... Non, c'est dégroupé. Hein. Putain, tes traductions, putain, mais... Adobe... Non, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est... Attends, on relâche. C'est Adobe, tu devrais... Mais c'est déjà dégroupé chez toi. Hello, ça va Célestin? Tu vois, c'est déjà dégroupé. Il n'y a pas de problème, c'est déjà dégroupé. Oui, fais une seconde espace de travail.
Déballe-toi à ton aise. Juste arrêter la vidéo, comme ça on va te mettre à niveau. Donc c'est quoi, monsieur?